Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo et très heureuse d'avoir plus de lumière aujourd'hui. C'est toujours plus agréable avec plus de luminosité, plus de couleurs, plus de nuances. Donc je remercie la vie, je remercie le ciel pour cette lumière aujourd'hui qui m'éclaire et dont nous avons tous tellement besoin. Alors le thème de cette vidéo, c'est l'intention. Mon intention en faisant des vidéos et ce qui me donne la force, le courage d'y aller malgré la peur, malgré les doutes, c'est ce feu intérieur qui me dit si tu oses, tu donnes la permission aux autres d'oser. En faisant preuve de courage et en montrant l'exemple, tu offres la possibilité aux autres autour de toi de faire de même. Et ce faisant, tu vis ce qu'est la liberté et tu permets aux autres d'en faire également l'expérience. Donc mon intention, c'est ça. C'est d'offrir un exemple, d'offrir une source d'inspiration pour les personnes qui, comme moi, se sentent un peu prisonnières à plein de niveaux. Ça peut être se sentir prisonnier, prisonnière des circonstances autour de soi, familiales, sociétales, environnementales. Ça peut être prisonnière de nos propres croyances, de nos propres limitations. Et toute ma vie, je me suis frottée à ce sentiment d'impuissance. Et j'ai observé que ce qui nourrit, alimente ce sentiment d'impuissance, ce sont les médias. Que ce soit les médias papier, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, que ce soit ce qu'on nomme entre guillemets les informations. Tout converge pour que celui qui lit, qui écoute, qui regarde, se sente impuissant. Et je me souviens très bien, quand j'étais jeune, j'avais une dizaine d'années, et j'étais dans ma famille, attablée pour le repas du soir, face à la télé, face à ce qu'on appelle entre guillemets les informations, et je vois des images d'atrocités, de violences inouïes commises sur des animaux. Ça a été tellement violent pour moi, d'ailleurs quand j'y repense ça m'émeut encore, que je suis allée me réfugier dans ma chambre pour pleurer. Et un sentiment de désespoir, de tristesse profonde. Je me disais mais pourquoi les choses sont ainsi? Pourquoi ça existe? Pourquoi il y a des humains qui sont capables de faire ça? De créer autant de souffrance? Et à ce moment-là, j'avais pas les clés, j'avais pas la réponse.
Et du coup, je me sentais complètement impuissante. Je donne cet exemple-là parce que c'est ça qui a marqué mon histoire, mais on peut avoir plein d'exemples et je suis sûre que vous avez les vôtres. Pendant longtemps, jusqu'à ce que j'entre à l'université, j'avais cette croyance que le pouvoir, la puissance, se trouve à l'extérieur, se trouve ailleurs, et qu'il faut se hisser quelque part, se hisser encore plus haut, toujours plus loin, et faire certaines écoles, lire certains journaux ou certains médias. Je me disais qu'en fait, il y avait des pontes de la sagesse, il y avait des... comme une... comment on appelle ça? Comme une caste de ceux qui savent, et que le mieux c'est d'essayer de se hisser le plus haut possible dans cette caste pour accéder soi-même au pouvoir. Pendant longtemps j'ai cru que c'était ça. Et je me souviens aussi de la phrase d'un enseignant qui m'avait beaucoup marquée, qui disait « Le savoir, c'est le pouvoir ». Et à ce moment-là, j'ai compris cette phrase comme étant le savoir intellectuel. Et je pense que c'est ce qu'il voulait dire d'ailleurs. Plus on connaît de choses, plus on apprend de choses dans les livres, plus on a le mental rempli d'informations et plus on a le pouvoir. Donc c'est ce que j'ai cru pendant longtemps. Donc je me suis hissée sur cette échelle en faisant des études, en passant de l'autre côté du miroir, de l'élève je suis devenue professeure, de l'employé je suis devenue mon propre employeur. Et ce faisant, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Je suis très joyeuse, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir vécu ces expériences. Il n'y a rien de plus nourrissant que de partager ce qu'on a compris à partir de son propre vécu, plutôt que de recracher des informations intellectuelles qu'on a lues quelque part ou entendues quelque part, mais dont on n'a pas la connaissance parce qu'on n'en a pas fait l'expérience. Donc je célèbre. Je célèbre ça. Et donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que ceux qui se disent les savants, ceux qui se disent les puissants, ceux qui sont en haut de l'échelle en fait de cette structure, ils y croient. Ils croient qu'ils sont plus importants, plus savants, plus intelligents, plus meilleurs en fait, meilleurs que le reste du monde. Mais de ma perspective, c'est complètement faux. Je ne dis pas que le savoir n'a pas de valeur. Le savoir a de la valeur, mais ce n'est pas lui qui fait le pouvoir. Dans mon expérience, ce qui fait le pouvoir, c'est la connaissance de soi. C'est la conscience de soi. La clarté intérieure de qui je suis, mon intention, où je vais, et pourquoi je dis ce que je dis, pourquoi je fais ce que je fais. De piloter ma barque. Pour moi, c'est ça, le vrai pouvoir. C'est la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, ce n'est pas le contrôle. Le pouvoir, ce n'est pas le contrôle.
Contrairement aux apparences, parce que nous sommes dans un système où ce que nous appelons le pouvoir, c'est-à-dire ceux qui sont censés gouverner, diriger, prendre des décisions en notre nom, agissent avec le contrôle. Au mieux, on nous agite des récompenses sous le nez pour nous inciter à certains comportements. On essaye de nous séduire avec certains discours, avec certaines promesses. Et de l'autre côté, si on ne veut pas obéir, on nous menace de nous punir et on nous punit. Avec des amendes, avec menaces d'emprisonnement, etc. Et donc on croit que c'est ça le pouvoir, que c'est d'essayer d'obliger l'autre, de manipuler l'autre pour obtenir ce qu'on veut obtenir de lui. Sauf que ça marche pas du tout. Alors à ma petite échelle, je m'en suis rendu compte quand j'étais professeure. C'était extrêmement intéressant comme expérience. Une des choses que j'ai apprises en étant professeur, c'est qu'en fait, on n'a pas de pouvoir sur les autres. Même si on croit qu'on a du pouvoir sur les autres, c'est très limité. Au mieux, on peut lui faire peur et l'influencer à agir comme nous on l'a décidé parce qu'il a peur. Il a peur de conséquences qu'il n'a pas envie de vivre. Ou parce qu'il a l'impression qu'il n'a pas le choix. Mais moi, dans les classes avec lesquelles j'ai eu le bonheur et aussi la difficulté de travailler, je me suis rendu compte que j'avais affaire à des êtres libres, qui n'avaient pas peur de ce dont moi j'avais peur quand j'avais leur âge. Moi, j'ai grandi dans la peur de l'autorité de l'adulte. Donc de l'autorité du parent, de l'autorité de l'enseignant, de l'autorité du directeur, de l'autorité de l'employeur, de l'autorité du gouvernement ou de l'agent de police ou de peu importe qui décrète avoir un pouvoir sur l'autre. Mais ça commence toujours par le parent. Donc, comme la plupart d'entre nous, je suppose, j'ai grandi en ayant peur de mes parents. Et surtout mon père. Ça, il représentait vraiment l'autorité. Et puis, mon rapport à l'autorité donc, s'est construit comme ça. Alors, je sentais bien que l'obéissance à une autorité coercitive, c'est-à-dire qui nous force à faire quelque chose, c'était pas quelque chose d'agréable, mais en tant que professeur à l'époque, je ne voyais pas d'autres options. Et donc, à mon échelle, je définissais des règles. Je pensais que c'était chouette de les établir aussi avec les élèves. Et puis, je définissais des punitions si les règles n'étaient pas respectées. Et en fait, ces règles étaient souvent enfreintes et comme je voulais être cohérente, eh bien je mettais des punitions. Mais pour que ces punitions aient un effet, je voulais absolument faire un travail noté qui allait se retrouver dans la moyenne. Et donc, quand je donnais une punition, je me retrouvais à corriger, à noter, et donc je me punissais moi-même.
Je donne cet exemple-là parce que c'est extrêmement représentatif de ce qui se passe. Quand on punit l'autre, on se punit soi-même. Même si on n'en a pas conscience sur le coup, il y a toujours un retour de bâton. À ce moment-là, je ne connaissais pas la communication non violente, et même maintenant que je la connais, je vois que on peut avoir une intention magnifique d'être dans la non-violence si on fonctionne dans un système qui est structurellement violent, qui est fait de telle manière qu'il y a forcément un euh, qui s'impose sur l'autre, et l'autre qui est censé devoir obéir, on reste dans la violence. Alors, je me suis retrouvée, petite prof d'anglais, complètement démunie, impuissante, face à un problème de indiscipline, ce qu'on dirait indiscipline dans le jargon de l'éducation nationale, ou bien d'insolence si on se met dans le jargon parental, dans une parentalité coercitive de ce type-là. Je me suis retrouvée face à des jeunes qui non seulement n'avaient pas peur de leurs parents, mais qui n'avaient en fait aucune confiance en eux, aucun respect pour eux, et de ce fait n'avaient aucun respect pour l'autorité d'une manière générale, et aucune peur de l'autorité d'une manière générale. Donc, pas peur de la police, pas peur de la prison, pas peur des juges, pas peur même d'avoir une mauvaise réputation. Ils étaient sans peur, en tout cas en apparence, et du coup, sans peur, nous, les enseignants qui fonctionnions sur la peur, nous n'avions aucun pouvoir sur eux. Aucun. Alors, aujourd'hui, ça me fait une joie immense, parce que même si c'était très inconfortable pour moi, vous imaginez, quand on est face à des élèves qui s'en foutent royalement de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut faire, sur lesquels on sent qu'on n'a aucune prise, c'est extrêmement perturbant et inconfortable. Et en même temps, je vois le cadeau, la beauté, la magnificence de cet enseignement. Parce que c'est une clé pour nous tous autant que nous sommes. Que nous soyons enfants, que nous soyons adolescents, que nous soyons adultes, quel que soit notre statut, quelle que soit notre situation, en réalité, nous sommes tous des êtres humains profondément libres. Et la seule chose qui nous empêche d'accéder à cette liberté, c'est la peur. Tant que nous cédons à la peur, nous nous coupons de notre liberté et de notre propre pouvoir. Pas étonnant que les médias jouent sur la peur en permanence. Plus on sème la peur, plus on sème la division, et plus on peut manipuler, contrôler, obtenir ce qu'on veut des autres. Alors que si on décide de reprendre son pouvoir, c'est-à-dire non pas d'éradiquer la peur ou de lutter contre la peur, elle fait partie intégrante de qui nous sommes en tant qu'être humain. Mais chevaucher la peur, comme on chevaucherait un cheval fougueux. Et on avance avec. Mais c'est nous qui tenons les rênes. C'est nous qui donnons la direction. Voilà comment on reprend son pouvoir. Voilà comment on vit sa liberté. Nous n'avons pas de pouvoir sur l'autre ou sur les autres, en vérité. Nous pouvons avoir l'illusion d'un pouvoir, mais ça reste temporaire, fugace.
Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer à l'échelle collective. Même si en apparence, on ne voit pas grand-chose changer, je pense que dans l'énergie, c'est là que tout se joue. Et c'est pas quelque chose qu'on mesure ou qu'on rapporte dans les médias. Mais c'est pour ça que j'ai envie de témoigner, parce que je sais, au fond de moi, que l'humanité est en train de reprendre les rênes de son cheval fougueux et d'avancer dans la direction de la dignité, de la liberté humaine et de l'amour. Sans amour, on est bien pauvre. Sans amour, on est juste un gueux, on est juste un mendiant. Alors je suis tellement heureuse et je remercie ces jeunes, ces élèves qui m'ont montré le chemin, qui m'ont montré la voie. Ces jeunes qu'on a affublés de qualificatifs du style qui ne respectent rien, qui n'ont pas de valeur. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas qu'ils ne respectent pas rien, c'est qu'ils ne respectent pas ceux qui ne les respectent pas. C'est qu'ils n'achètent pas ce marchandage dans lequel ils ne voient pas de sens. Et pour moi, ce sont des maîtres. Ils sont mes maîtres encore aujourd'hui. Nous sommes tous des maîtres les uns pour les autres, dans le sens où nous nous inspirons les uns des autres, nous nous influençons les uns les autres. Et notre pouvoir, il est là. Une fois qu'on a repris les rênes de notre cheval, nous pouvons inspirer les autres. Et c'est ce que nous faisons en permanence. Nous nous influençons en permanence. Nous sommes comme baignés dans une soupe énergétique permanente où tout vibre. Nous émettons et nous recevons ces vibrations en permanence. Nous influençons ce grand bain commun. Et notre pouvoir, c'est de prendre conscience de quelle manière est-ce que je me fais influencer et de quelle manière est-ce que moi j'influence. Quelles influences est-ce que je suis d'accord de recevoir? Est-ce que je suis d'accord de continuer à écouter des pseudo-informations qui ne font que nourrir en moi la tristesse, le désespoir et l'impuissance? Ou bien, est-ce que je choisis de regarder des choses qui au contraire me nourrissent, me permettent de me faire vibrer ce que j'ai envie de vibrer, la joie, la paix, la créativité, l'amour, le partage. Alors, on pourrait me rétorquer, oui mais ça, c'est faire l'autruche. Tu veux voir que les belles choses et c'est se couper de la réalité, c'est ne pas être réaliste. En réalité, il n'y a pas une vision qui reflète l'ensemble de la réalité. La réalité, elle est constituée de l'ensemble de nos visions individuelles, de l'ensemble de nos perspectives. Personne, individuellement, ou même dans un petit groupe, collectivement, ne peut prétendre refléter la réalité absolue au nom de tous. Nous sommes subjectifs. Tous.
chaque réalité est valable, chaque réalité est unique, et tout ensemble, elles sont au service du vivant. Elles sont au service de la conscience une qui progresse, qui évolue, qui grandit, qui apprend, à travers chacun d'entre nous. Donc, qui peut prétendre détenir la vérité ou la version de qu'est-ce qui est la réalité? En réalité, chacun vit sa réalité. Même si nous avons un bout de la réalité qui est en commun, nous vivons chacun une réalité différente. Je vais donner un exemple. Lorsqu'a été décrété le premier confinement, ça aussi ça me fait rire. Ça me fait beaucoup rire. J'ai choisi d'être confinée avec un ami dans une colocation. Et nous avons vécu quasiment 24 heures sur 24 pendant tout le temps du confinement. Alors je ne sais plus combien de temps ça a duré, environ 2 mois je crois. Nous avons vécu quasiment au même rythme, dans le même contexte, en mangeant les mêmes choses, à peu près en même temps. On pourrait dire qu'on a vécu la même chose, on a été confinés les deux dans les mêmes conditions. Et pourtant, à la fin du confinement, je lui ai demandé comment c'était pour toi cette expérience du confinement. Et il me dit, c'était insupportable. Et je lui dis, ah bon, mais pourquoi? Et il me dit, parce que j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Moi, j'avais prévu de faire certaines choses, et à cause de tout ce bazar, ça a ralenti toutes les procédures administratives, j'ai pas pu faire ce que j'avais envie de faire. J'ai pas pu partir dans la nature pour un week-end ou pour une journée, j'ai pas pu me déplacer au-delà de certaines limites. Et du coup, je me suis sentie coincée, et vraiment, c'était très désagréable. Et ensuite, il me dit, et toi, comment c'était ton expérience du confinement? Et je lui ai dit, c'était les meilleures vacances de ma vie. Les 2 premières semaines, j'étais dans un état difficile à décrire. Je dirais un état de béatitude. J'étais dans une sorte de grâce où je me sentais infiniment joyeuse, sans raison particulière. J'étais juste dans la jouissance de la pleine présence, la jouissance d'exister, la jouissance d'être. Et tout m'émerveillait. Tout était beau, tout était nouveau, tout était merveilleux, magique. Et pourtant, on a tous les deux vécu le confinement. Alors, qui des deux a raison, qui des deux a tort? Mais personne n'a raison ni n'a tort. En fait, on a raison. Notre réalité, elle est réelle, autant la sienne que la mienne. C'est juste que, selon l'état d'esprit dans lequel on va vivre les événements d'une façon ou d'une autre. Et en fait, ni lui ni moi n'avons eu le pouvoir sur les conditions extérieures. C'est-à-dire, un confinement a été décrété, des sanctions ont été décrétées qui allaient avec si on n'obéissait pas. Ça, ni lui ni moi, on a eu de pouvoir sur ça. Mais la façon dont on a vécu les choses est très très différente. Et c'est sur ça qu'on a le pouvoir. Quel regard est-ce que je porte sur les circonstances et où est mon pouvoir là-dedans? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et personne ne peut nous forcer à coopérer, personne ne peut nous forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. On peut dire on nous force. Et oui, il y a une intention de forcer quelque chose,
Mais si nous, on le fait, c'est qu'on a choisi de coopérer à cette contrainte. Mais en réalité, personne ne nous oblige. Nous sommes libres de dire, bah non, je le fais pas. Alors quand on dit je suis obligé, la réalité c'est je me contrains moi-même à obéir parce que je ne veux pas subir les conséquences. Mais c'est un choix en réalité. Et c'est un choix que je fais librement. Oui, il y a de la coercition. Oui, il y a des contraintes ou une tentative de mettre des contraintes, une tentative de manipuler, d'orienter, de faire peur. Mais en définitive, je suis libre de choisir mon attitude. Je suis libre de choisir dans quelle énergie est-ce que j'aborde les choses. Et à partir de là, l'énergie que je vibre va déclencher des conséquences différentes. Car comme nous sommes dans cette soupe, dans ce bain énergétique commun, tout ce que j'envoie comme fréquence, je vais le recevoir à mon tour. Donc si j'envoie des fréquences de peur et de limitation, je vais recevoir encore des fréquences de peur et de limitation. Si j'envoie au contraire, si j'ai des énergies, des fréquences de paix, de joie, de célébration, et c'est ça que je vais recevoir. Je suis tellement heureuse de pouvoir partager ça aujourd'hui. Ça fait des années et des années que j'ai à cœur d'offrir le fruit de mon expérience, de mon humble expérience individuelle, d'humaine. Je ne détiens pas la vérité absolue, certainement pas. Comme je l'ai expliqué, personne ne la détient. Par contre, je suis riche de mon expérience. Je suis riche de mes observations. Et j'ai la joie aujourd'hui de pouvoir vous en faire part. Je fais le vœu qu'elle inspire les personnes qui en auront besoin et qu'elle fasse des vagues d'amour, de joie, de liberté, de paix, de créativité, qu'elles se répandent à l'infini et qu'elles me reviennent. Plus nous sommes clairs avec notre intention, plus nous avons de pouvoir. Une intention, c'est comme définir sa cible quand on veut décocher une flèche au tir à l'arc. Lancer des flèches dans le vide, c'est pas très constructif ni très satisfaisant. Par contre, choisir la cible, c'est déterminer son objectif, c'est déterminer son intention. Et là, on a plus de chances de toucher sa cible si on sait qu'est-ce qu'on cherche en vrai. Alors des fois, on ne sait pas trop ce que c'est notre cible, on décoche des flèches par-ci par-là, et puis à force de voir que ça ne nous satisfait pas, on va pas à pas, par élimination, se rapprocher de cette clarté intérieure de mais qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Quand je dis ça, qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Quand je fais ça, qu'est-ce que j'attends vraiment? Merci pour votre présence, pour votre écoute. Je m'adresse à votre cœur ouvert, depuis un cœur ouvert. Et j'espère vous partager plein de choses, des pépites, pour que vous puissiez vous rendre à votre tour la vie plus belle, que vous puissiez goûter un peu plus la liberté que vous êtes déjà, que vous puissiez faire l'expérience de votre propre pouvoir. Parce que si vous ne prenez pas votre propre pouvoir, si vous ne prenez pas les rênes de ce cheval, quelqu'un d'autre sera ravi de le faire à votre place. Et c'est ok. Il n'y a pas besoin de crier sur celui qui nous prend les rênes, de le pourrir parce qu'il a pris les rênes. Il prend les rênes parce que les rênes sont prenables. Mais si c'est vous qui les prenez,
n'y a pas besoin de s'énerver. Vous les prenez, c'est tout. Calmement, paisiblement. Je vous envoie plein d'amour, de paix, de joie. Et je vous dis à très bientôt. Om.